On donne la parole aux passionnés sur Happiness. Anthony Brice. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors déjà première question, un match comme celui-ci est un événement pour un club, pour l'US Chantilly. Oui, c'est plus qu'un événement. Vous savez, la moyenne d'affluence en National 2 et celle qui est attendue pour ce match est bien différente. Et même pour les joueurs, pour les licenciés, c'est quelque chose qu'on attend comme si on voulait se réveiller le jour du match. C'est très compliqué à vivre d'un côté, même si c'est très agréable. C'est très agréable mais aussi très compliqué. On sait déjà que l'équipe Fagnon évolue en National 2, vous venez de le dire à l'instant. Plus qu'un match, c'est un vrai morceau d'histoire là, qui va peut-être se concrétiser. Oui, tout à fait. Le record du club, c'était les 32e de finale qu'on avait atteint à 3 ou 4 reprises dans mon souvenir. Donc là, passer en 16e de finale, c'est, comme je le disais dans une interview après-match, c'est une nouvelle ligne sur Wikipédia qui est écrite. Et on a envie d'en écrire une deuxième, donc c'est très particulier comme sensation. Alors une nouvelle ligne qui va s'écrire dans votre article Wikipédia, je le vois déjà bien écrit. En 2026, le club de l'US Chantilly se qualifie pour les 16e de finale, un truc comme ça. Ouais, même les 8e. Même les 8e, on vous le souhaite de tout notre cœur en tout cas chez Happiness. J'espère aussi. Parfait. Mais comment les joueurs de votre équipe Fagnon se préparent face à ce match ? Alors, vous savez, autant les licenciés, les supporters, les membres du bureau sont très très excités et courent un peu partout, autant pour les joueurs, on change pas grand-chose. On a des garçons qui sont au moins dans leur tête des vrais professionnels, et pour certains d'entre eux l'ont été. Donc c'est un match qui va être préparé comme les autres, sans changement. On garde vraiment le fonctionnement habituel pour ce match. Oui, sans changement, effectivement, j'allais vous poser s'il y avait la question quand même toujours de la préparation physique qui maintient à la fois les joueurs en condition. Oui, tout à fait. Ils ont eu un peu de congé pour les fêtes, comme c'est le cas chaque année à cette période de l'année. Par contre, ils ont des courses à effectuer avec un contrôle de l'équipe à la fois sportive et médicale. Donc on les laisse pas dans la nature juste manger beaucoup pendant les fêtes, on les suit vraiment et ils reprennent le 2 janvier, ce qui va nous laisser 9 jours pour finaliser la préparation pour ce match. Oui, effectivement, depuis le 2 janvier, donc ils reprennent effectivement les entraînements et ils les reprennent avec Yacoub Yassine, l'entraîneur de votre équipe Fagnon, qui était déjà glorieux, de belles remontées de l'équipe de 2017 jusqu'à la fin de la saison. Oui, tout à fait. Et puis Yacoub Yassine qui est revenu courant octobre aux manettes de l'équipe première et qui depuis ce jour-là a enchaîné 9 matchs et 2 défaites. Donc on est sur un bon trend, on espère que ça va continuer. 9 matchs, dont 2 défaites. C'est ce que vous venez de dire, Anthony Brice, ce matin sur Happiness. C'est vraiment déjà un exploit pour l'équipe, effectivement, de Chantilly. Alors, j'ai une pensée aussi pour Chambly, qui évolue également dans le même tableau que vous, en National 2. Et c'est vraiment une fierté d'avoir quand même autant de clubs de l'Oise aussi bien représentés dans ce championnat de France de football. Oui, tout à fait. Au niveau des divisions, on est trois clubs de l'Oise en National 2 avec Beauvais et Chambly, effectivement. Après, en Coupe de France, il reste au niveau de la Picardie, Amiens et Chantilly en lice. Mais oui, je pense que le conseil départemental de l'Oise, en tout cas, doit être fier de ces 3 équipes. Et on l'imagine en tout cas, le conseil département de l'Oise, effectivement. 10 000 spectateurs sont attendus, les places se sont vendues rapidement. Vous avez même été dans l'originalité d'ailleurs de proposer dans un premier temps auprès de tous les clubs de l'Oise la possibilité d'acheter leur propre place en pré-vente. Ouais, en fait, l'objectif, c'était de jouer dans l'Oise. Ça, c'était le premier point. Et derrière, on s'est dit qu'on avait beaucoup matraqué ce message de vouloir jouer dans l'Oise. Et on a voulu exprimer le pourquoi. Et le pourquoi, c'était d'avoir le maximum de personnes de l'Oise qui pouvaient venir voir ce match. Et effectivement, on a lancé, je crois, courant décembre, au moment où on a eu les infos un peu d'infos sur la billetterie. Il nous manquait à ce moment-là les fonds qu'il fallait mettre sur les billets. On s'est dit on organise une pré-réservation pour les clubs de l'Oise et effectivement ça a vraiment bien marché et derrière la billetterie s'est remplie à guichet fermé au moment où on l'a lancé 2-3 jours plus tard.
Ça allait très très vite. Et pour ce faire, donc on rappelle, US Chantilly, Stade Rennais, une très belle affiche comme on peut en avoir régulièrement en Coupe de France, mais surtout une affiche qui sera retransmise par les équipes de beIN Sport et probablement France 3 Régions. Moi je pense vraiment que l'effervescence cantilienne en fait va arriver cantilienne. Ça va être vraiment magnifique, ça va être la belle fête du sport qui sera mise en avant. Ouais, je crois que ça va vraiment être un match merveilleux. J'espère et je crois qu'on tiendra la baraque et vraiment on espère une qualification pour les huitièmes. On croise tous les doigts tout autour, là, toutes les personnes qui sont autour de moi, là, croisent les doigts avec vous, en tout cas, on vous le souhaite. Et pour faire appel à la fête de cet événement, évidemment, on sait que l'US Chantilly défend une image aussi bien populaire, familiale et résolument tournée vers l'avenir. Ah oui, clairement, c'est notre ADN, hein. Vous savez, on est le plus petit club de National 2 en termes de budget. On sera, je l'espère, après le match, en tout cas encore en lice et potentiellement le plus petit club de représenter, même si on a deux clubs de R1 et un club de N3 qui sont encore en lice. Donc oui, populaire. Enfin, vous savez, les gens se disent souvent Chantilly, le château, etc. Mais quand vous venez voir l'US Chantilly, quand vous venez dans nos infrastructures, quand vous voyez nos conditions d'entraînement, vous vous rendez compte à ce moment-là que c'est bien populaire, mais ça ne nous empêche pas de briller chez les jeunes également. Vous savez qu'il y a la Gambardella où Chantilly fait partie des clubs qui ont à la fois leur équipe senior et à la fois leur équipe jeune encore en lice en Coupe de France. Et puis quand vous voyez également les championnats dans lesquels évoluent nos jeunes, les signatures de nos jeunes en professionnel. L'an dernier, c'est pas moins que 3 qui ont d'ailleurs été tous les 3 convoqués en équipe de France. Donc c'est assez extraordinaire ce qui se passe à Chantilly. Waouh. Alors ça, c'est vraiment incroyable ce que vous êtes en train de nous dire, Anthony Brice, avec vraiment aussi des jeunes qui sont et qui peuvent faire partie des équipes réserves ou peut-être espoirs de l'équipe de France de football. Rappelons que l'US Chantilly, effectivement, c'est un club qui compte 11 équipes, un club formateur depuis plus de 120 ans. Vous formez jusqu'à 500 jeunes. Ouais, tout à fait. On a réduit cette année un peu le nombre de licenciés parce que l'objectif, il était d'avoir un encadrement qui était très très serré. Et quand je vous dis très serré, c'est qu'on a 3, 4, voire 5 intervenants par catégorie. Donc ça peut paraître beaucoup, mais on a vraiment voulu travailler à la fois avec des éducateurs qui sont là toute l'année, donc 2 à 3 éducateurs par catégorie, plus l'intervention évidemment de l'entraîneur des gardiens, du préparateur physique, de l'analyste vidéo et puis des spécifiques, que ça soit défensif, attaquant, qu'on a mis en place. Donc c'est entre guillemets, vous savez, là on est un peu dans l'antinomie avec l'aspect populaire parce que c'est vrai qu'on est assez élitiste sur nos catégories jeunes. En revanche, quand je vous parlais des résultats tout à l'heure, vous pensez à Tidiane Mbaka, à Luis Moïse, à Vadim, qui l'an dernier ont signé Valenciennes, Metz, et qui ont tous les 3 été appelés en équipe de France. C'est un travail qui est assez fantastique. Et sans parler même d'équipe de France professionnelle, quand vous regardez nos équipes, elles évoluent toutes en Régional 1, donc qui sont les plus hautes catégories avant les nationaux, ou en Régional 2 pour le 15 cette année. Donc il y a vraiment un gros travail d'effectuer sur les jeunes et j'insiste là-dessus parce que c'est vrai que ce qui est visible et même dans notre com ces derniers jours, c'est l'équipe Fagnon. C'est normal, hein, cet événement il est jamais apparu depuis 123 ans, donc on communique dessus. Mais en revanche, les jeunes, c'est un gros boulot et je vous parle même pas des catégories qui arrivent parce que quand je vois le niveau des U13, je me demande qui est-ce qui va pouvoir rivaliser avec eux dans les années à venir. C'est marrant parce qu'effectivement, vos jeunes, en tout cas, ils vont avoir les yeux qui brillent face à l'équipe Fagnon. Rappelons que vous allez jouer face au Stade Rennais la semaine prochaine, au Stade Pierre-Brisson de Beauvais. Vous parlez des U13, Anthony Brice, c'est vrai qu'ils ont battu Beauvais 5-2 par exemple. Ils ont vraiment la niaque. Hein. C'est une catégorie qui est aberrante parce que autant les autres catégories sont très très fortes et vous pouvez le voir dans les classements. On a une équipe et donc du coup qui sont les U16 cette année qui ont un peu de mal, mais quand vous voyez que nos piliers ont signé en club pro, donc l'équipe a été vraiment remaniée. En revanche, je vous parlais des U13 tout à l'heure, c'est l'équipe de Lies Quadrilla qui est un éducateur historique chez nous.
Je crois qu'ils ont pas perdu un seul match, mais ça fait longtemps déjà. On parlait de la catégorie U12 l'an dernier, U11 l'année d'avant. Ils sont diaboliques. Ils sont diaboliques, ça c'est votre message. En tout cas, je sais que l'équipe Fagnon sera tout aussi téméraire, tout aussi volontaire pour affronter le Stade Rennais dans l'Oise. C'est vraiment exceptionnel. 123 ans, ce n'est pas arrivé dans l'équipe, en tout cas de l'US Chantilly, avec des jeunes effectivement qui vont être en liesse dans cette très belle fête populaire. Anthony Brice, je sens que vous êtes un président qui est comblé, qui sera comblé. On sera tous devant le match, on l'espère, pour Happiness en tout cas. On sera toutes et tous devant le match, peu importe où nous sommes, à la télévision ou en vrai. En tout cas, on soutient l'US Chantilly. Merci Anthony Brice. Merci à vous. J'espère effectivement être comblé avec un passage en 8e et sinon rien. Voilà. On garde le contact si vous passez en 8e. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci Anthony Brice. Sachez merci que vous pouvez... Merci à vous aussi. On peut retrouver cette interview sur happinessradio.fr en podcast à l'heure que vous voulez, où vous voulez et surtout quand vous voulez.